Salut tout le monde, Jean-François Amann de Kayak Junkie. Aujourd'hui, je me trouve à Center Hill Lake au Tennessee, non pas pour vous présenter un tout nouveau kayak comme je le fais habituellement, mais plutôt pour vous présenter un kayak incontournable qui fait ses preuves depuis déjà quelques années, mais que je voulais absolument vous présenter. Il s'agit du Old Town Sportsman 136 Autopilot. Old Town Sportsman Autopilot. Il existe deux versions, la version 136 et la version 120. Donc, c'est quoi la différence? Naturellement, le 120 fait 12 pieds et le 136 fait 13 pieds et demi. Ils ont tous les deux 37 pouces de large, donc une très grande capacité de stabilité. Le 136 pèse avec le moteur, avec le banc, le case de batterie sans que la batterie soit à l'intérieur. On parle de 158 livres, alors que le 120 va faire 152 livres. Donc, on est quand même pas très loin l'un de l'autre. C'est pas tant le poids qui va faire que vous allez choisir entre l'un et l'autre. La capacité utile du 136 est de 502 livres et le 120 est de 406 livres. Donc, ça peut peut-être être un enjeu ici pour certains. Dans les deux cas, on a le moteur e-Pilot de Minn Kota, 45 livres de poussée. Très efficace. J'ai pu faire des pointes à 4000 à l'heure. Par contre, à 4000 à l'heure, on consomme 36 ampères-heure. Donc, si on fait un petit calcul vite fait, en général, on va prendre une batterie de 100 ampères-heure sur un setup comme ça. Donc, 36 ampères-heure, on est à on est à 3 heures à peu près, puis on n'a plus de batterie. Mais ça, c'est vraiment si on est au maximum du début jusqu'à la fin. Puis, juste faire une petite comparaison, si on diminue la vitesse à 3000 à l'heure au lieu de 4, qui nous amène au chiffre à peu près de 6 au lieu de 10 sur l'échelle des vitesses, on tombe à ce moment-là à 13 ampères-heure. Donc, 13 ampères-heure pour 1000 à l'heure de moins. Donc, on est parti là, vraiment pour une très grande journée. Dans les deux cas, on a le moteur 45 livres de poussée qui est localisé par GPS pour pouvoir s'ancrer virtuellement. Donc, c'est vraiment la caractéristique la plus intéressante de ce moteur-là. C'est le fait, justement, qu'à tout moment, on appuie sur un bouton et le moteur qui tourne 360 degrés sur lui-même va nous garder à l'emplacement où on a géolocalisé le point pour nous garder à cet endroit-là. Donc, peu importe qu'il y ait un courant, qu'il y ait un vent, le moteur va se diriger en fonction de tous ces facteurs-là pour nous garder sur place. Donc, c'est sûr que pour les pêcheurs, c'est un très grand avantage de pouvoir s'immobiliser et de pêcher là, à un endroit sans avoir à penser de jeter une ancre, la corde de l'ancre qui peut être gênante, ou sinon tout simplement de se laisser dériver, on se ramasse dans le rivage, puis c'est pas toujours la meilleure des situations. Donc avec ça, on appuie sur le bouton et l'embarcation reste sur place. Ceci dit, les différences entre le 136 et le 120 vont se retrouver surtout ici au milieu. Donc, le 136, on a vraiment presque un pied de plus ici au centre,
Ça nous permet vraiment d'avoir une plateforme extrêmement grande. Moi, cette semaine, là, je laissais mon gros coffre à pêche ici, derrière mes pieds. Ça ne me dérangeait pas du tout. Et j'avais facilement accès à ce coffre-là, juste ici. Et aussi, comme autre différence, ben, le 136 va être un petit peu plus long ici à l'arrière et le 120 un petit peu plus court, effectivement, pour rester dans son 12 pieds. Donc, si on fait un petit tour rapide, à l'avant, on a une grande poignée très confortable, un point d'accès ici pour avoir accès à l'intérieur du kayak, comme ça. On va remettre correctement. Ensuite, ben, ici, le moteur avec son fil qu'on vient brancher dans la petite prise ici. Ce moteur-ci, on vient l'attacher avec cette petite braquette-là. Donc, on vient l'attacher ici, comme ça. Et on va le mettre en place en tirant, comme ça, sur la corde qui est ici. Donc, une fois en place, il va faire son travail en fonction de ce qu'on lui demande. On a de chaque côté ici des petits passe-fils, donc petits vraiment en triangle. C'est pas la grosse plaque qu'on retrouve maintenant. C'est vraiment là, un passe-fil déjà installé. On a 4 tracks de 18 pouces ici. Les cale-pieds qui sont vraiment surdimensionnés, très forts, très efficaces. Du côté droit, ici, on a 3 compartiments qu'on peut y glisser, soit des pinces, les ciseaux, des petits coffres, très intéressants, très facile d'accès. De ce côté-ci, on va avoir aussi encore un petit coffre pour serrer des choses, quoique moi, dans ce cas-ci, j'aimais bien mettre la poignée dans le trou. On a 2 porte-cannes qui sont nivelés au plat-bord du kayak. Les 2 d'en avant sont orientés vers l'avant. À mon goût, à moi, je les trouve un petit peu loin du banc. Je les aurais préférés plus près parce qu'avec l'orientation avant, ça fait que la canne, si on veut changer un leurre ou quoi que ce soit, il se retrouve encore plus loin. Mais c'est quand même bien, il y en a 2 ici. Petit compartiment pour mettre temporairement une hameçon, un leurre, quoi que ce soit. De l'autre côté, on va avoir la clé qu'il faut absolument se placer, s'attacher soit près de notre jambe ou après une partie de nous. Si jamais on tombe, pop, la clé va être retirée. Et c'est aussi je ne vais pas encore figurer comment, mais on peut l'utiliser pour dévisser l'hélice du moteur si jamais on avait un problème. Donc, la clé ici. Le banc, 2 positions. En ce moment, il est en position haute. Il y a une autre position plus basse. Personnellement, on le laisse toujours plus haut. C'est plus confortable et meilleure vision. 2 gros porte-gobelets. Donc, pour le gros café de 5 heures du matin, là, c'est parfait. Le mien, en tout cas, il rentrait très bien ici. Ensuite, 2 poignées de chaque côté. On a un espace pour mettre les petits coffres comme ça. Donc, celui-ci est de Old Town qui fournit avec le kayak. Il rentre parfaitement ici à côté de la batterie. Un petit poisson qui vient de sauter. Coffre pour mettre des choses avec des élastiques. Ici, on peut glisser une paire de ciseaux, une pince, quelque chose. Notre batterie ici à l'intérieur qui est branchée dans le jack ici avec un accès interne pour aller passer des fils, quoi que ce soit. Ici, la plaque, si jamais vous décidiez d'utiliser l'embarcation sans le moteur,
On peut couvrir le trou avec cette plaque-là pour éviter que tout... parce que ça serait utilisable quand même sans cette plaque-là, sauf que dès qu'il y a un petit peu de vague, on recevrait des splouches d'eau qui remonteraient à l'intérieur du bateau et ça serait une randonnée un petit peu plus humide. Donc la petite plaque qui a son endroit à l'arrière ici pour remiser. Les élastiques derrière avec des attaches rapides comme ça. Donc très intéressant pour mettre une boîte comme un black pack ici en arrière. Et moi, je mettais le chariot de Yakutak aussi dans les élastiques. Rapidement, on attache tout ça. Sans oublier aussi les deux autres porte-cannes ici orientés vers l'arrière. Tout ce qui est plus traditionnel. Les deux dernières tracks ici, les deux dernières rails de 18 pouces, parfait pour mettre un drapeau, une lumière pour le soir. Et ici, le super gouvernail, très large lame à l'arrière, donc qui va se déployer comme ça et qui contrôle l'embarcation vraiment du bout des orteils, du bout des pieds. C'est à peine si on a à pousser pour que l'embarcation change immédiatement de direction. C'est vraiment très efficace. Avec les deux grosses poignées ici pour transporter, sans compter celle qui est sur le gouvernail. Et on a un endroit prévu pour ceux qui voudraient utiliser ce qu'on appelle les power poles, les ancres à tige pour s'ancrer dans la vase, dans les endroits peu profonds. Mais entre vous et moi, le spot lock qu'on appelle va être peut-être plus intéressant. Quoique, j'ai remarqué que l'ancre avec les positions satellites, ça a quand même un certain jeu. Donc oui, ça va nous garder dans le même endroit, mais peut-être pas aussi efficace qu'une ancre à l'arrière, une tige qui s'enfoncerait dans le sol, qui nous immobiliserait vraiment là immédiatement. L'embarcation vient avec cette manette ici, une petite télécommande qui contrôle le moteur. Donc, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'instructions qui accompagnent cette petite manette. Alors, on va faire le tour ensemble de tous les boutons. Question de savoir à quoi ça sert. Comment mettre notre moteur à l'eau? Il faut s'assurer, pour commencer, qu'on a bel et bien mis le cordon sur le levier à l'autre bout et qu'on a branché le fil d'alimentation. Dans ce cas-ci, c'est le cas. Donc, on vient prendre la poignée ici. On tire sur la poignée. On entend le petit bip, 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 bip. On vient s'assurer que la corde est bel et bien prise dans le cointeur. Et je vais prendre la manette ici. Donc, une fois que le moteur est en place, on a entendu le bip, bip, bip. On est prêt à partir. Il faut allumer la manette. Donc, on va appuyer sur le crochet ici une première fois. Il va nous apparaître un texte à laquelle il faut dire OK en appuyant sur le bouton encore une deuxième fois. De cette position, on peut soit ici, on va faire tourner le moteur d'un côté, tourner le moteur de l'autre. Et ici, plus moins, c'est la vitesse à laquelle je veux aller, donc du moins la vitesse que j'engage le moteur. Donc ici, on est en 2,5. Et si j'appuie sur le bouton du centre ici avec une hélice, ça va faire démarrer le moteur. Donc là, on va de côté et on peut remettre le moteur centré comme ça pour aller tout droit. Donc, à partir de là, on peut soit diriger gauche ou droite. Par contre, je vous dirais, premièrement, ça donne un petit coup
quand on change de direction. Ça utilise la batterie de la télécommande. Ça utilise la batterie de notre moteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au lieu d'utiliser les flèches ici sur la manette, on va actionner le gouvernail à l'arrière, comme ça, pour diriger avec les pieds. Là, je pousse à gauche et le moteur s'en va à droite, s'en va vers on se dirige vers la gauche, comme ça. Puis, je fais l'inverse et ça réagit de l'autre côté dû à notre gouvernail surdimensionné à l'arrière. Donc, on a nos boutons ici, le bouton OK. Ici, on a les deux boutons pour sélectionner des choix qu'on a en dessous. Je vais mettre mes lunettes parce que je vois pas grand-chose. Donc, la première chose qui est intéressante à savoir, c'est le bouton ici, qui est une petite encre, juste ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le spot lock dans le jargon. Donc, si on se donne, par exemple, une vitesse, et si on décide que c'est ici qu'on veut que le moteur nous garde, j'appuie sur la petite encre. Le moteur va se retourner pour nous immobiliser en place. Donc, le moteur va faire différentes actions, gauche, droite, pour nous maintenir en place. Je dirais peut-être le seul petit inconvénient, quand le moteur s'actionne pour avancer ou reculer, c'est quand même assez silencieux, mais c'est quand le moteur tourne, quand le moteur pivote sur lui-même, que c'est un petit peu plus bruyant. Donc, si on est du genre à vouloir le silence total, ça peut venir nous déranger un petit peu. Et si on veut repartir, on réappuie. Attendez. On fait tout simplement repartir avec l'hélice au centre. Ensuite, on a l'option ici. C'est on dirait un pictogramme d'un indicateur de vitesse avec une aiguille qui indique une vitesse. Donc ça ici, si j'appuie sur ce bouton, ça me dit target 0.8 000 à l'heure. Donc je peux mettre target à 1.6 000 à l'heure par exemple. Et si je le fais partir, le moteur va partir tranquillement pour nous monter jusqu'à 1.6 000 à l'heure, jusqu'à la vitesse qu'on a sélectionnée. Et de là, il va nous maintenir à cette vitesse-là, tout simplement. Donc, on peut varier la vitesse. Ensuite, on a le bouton ici, Go To. Donc, si j'appuie sur Go To, ça me dit No Spot Lock in Range. Donc, ça veut dire que j'ai rien d'enregistré. Donc, si on fait un petit test, par exemple, on part de l'avant. On va aller un petit peu plus vite, là. Et, bon, mettons qu'on fait un encre ici. Là, ça me dit Save. Donc, si j'appuie sur Save, on va y aller Save pour SL01. Donc, Spotlock 01. Ensuite, si on repart, on va aller un peu plus loin.
Donc, si j'appuie sur Go To, on va sélectionner SL2 et on fait le petit crochet et le moteur réagit pour nous amener à SL2. Et voilà. C'était une demi 0. On était ici à SL2 que nous avions programmé au préalable. Donc, dernière petite chose que je voulais vous montrer aussi, c'est le petit bouton N avec une flèche ici. Si j'appuie là-dessus, ça m'indique premièrement que le moteur est en direction 189 degrés. Et si je lui demande d'avancer, on va se donner une vitesse. Donc, il va tenter de garder toujours son 189 degrés. Et si je lui fausse les données avec le gouvernail, vous voyez que le bateau s'en va de côté, mais le moteur nous dirige toujours vers 189 degrés. Donc là, on avance de côté. Si je nous remets droit, le moteur nous garde toujours à peu près 189 degrés. J'espère que vous avez apprécié cette présentation du Sportsman 136 Autopilot. N'hésitez pas si vous avez des suggestions sur différents modèles que vous aimeriez que je fasse une présentation, que ce soit un kayak de pêche, un kayak de mer, un kayak d'eau vive, un récréatif. Ça va me faire plaisir de répondre le plus possible à vos demandes. Si je peux avoir un exemplaire sous la main. Donc d'ici là, merci d'être là et à la prochaine. Salut!